Bonjour. Bonjour, Philippe Edmond-Mariette, avocat. J'ai été parlementaire député de 2003 à 2007. J'ai eu l'honneur de conduire la mission d'information parlementaire sur le chlordécone et les pesticides à l'Assemblée nationale. J'avais à l'époque, député non inscrit, sollicité que ce soit une commission d'enquête parlementaire. Ça n'a pas été accepté. Il n'empêche que nous avons fait un gros travail avec les membres de la mission d'information dont le rapporteur était Joël Beaujean, avec un certain nombre de préconisations dont je regrette qu'aujourd'hui certaines d'entre elles ne soient pas mises en œuvre de manière effective. Et je veux pour preuve un exemple, l'indemnisation de tous ceux qui, à cause du chlordécone, ne peuvent plus aujourd'hui cultiver leur terre. Personne n'a jamais été indemnisé. La deuxième chose, c'est sur le plan de la santé, la mise en place des laboratoires sur nos territoires capables d'aider les populations pour être suivies médicalement et bénéficier de la gratuité d'un certain nombre d'examens, voire même d'un certain nombre de soins. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, je me réjouis, au 1er juin 2019, d'apprendre que le député Serge Letchimy a pu obtenir de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur cette question. Elle est importante parce que ça touche l'ensemble de nos populations et les deux territoires, Martinique et Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'action de cette commission d'enquête? J'espère surtout que cette commission d'enquête parlementaire pourra aller plus loin que ne l'a fait la mission d'information, dont les pouvoirs étaient limités, qu'elle puisse faire en sorte que les administrations, et singulièrement le ministère de l'Agriculture, puisse remettre un certain nombre de documents et notamment de procès-verbaux qui doivent exister, qui doivent permettre de comprendre comment on est arrivé à ce désastre sanitaire, écologique et environnemental dans nos territoires. Et puis surtout, la mission doit porter une grande ambition, celle d'écrire un processus d'indemnisation particulier qui permette tout à la fois d'accompagner tous ceux qui, sur le plan de la santé, connaissent des difficultés à cause de l'ingestion de chlordécone, que d'autre part, elles permettent l'indemnisation à la fois des victimes, mais aussi des agriculteurs qui n'ont pas pu se reconvertir et qui, malheureusement, ont quelquefois même abandonné le métier. Et puis, l'espoir que je caresse, c'est celui de cette formidable génération de jeunes Antillais-Guyanais qui sont, à mon sens, pénétrés de ces grandes questions environnementales, de leur vie au quotidien, de la survie des territoires sur lesquels ils sont nés. Et j'ose espérer que par le combat de cette génération-là, son engagement pour les grandes questions environnementales, il y a l'espoir de voir que nos territoires, malgré leurs difficultés, malgré cette problématique particulièrement grave du chlordécone et des pesticides, soient demain de nouveau des territoires d'excellence. En tout cas, c'est le vœu que je formule. Tout à l'heure, vous me confiez l'importance pour vous, ce serait de consacrer nos efforts à la question de la réparation plus qu'à la question de la responsabilité, des responsabilités. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot? Oui, simplement pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, sur le plan de la responsabilité, je pense, en tant que juriste, qu'on aura extrêmement de mal à cerner des responsabilités individuelles et à obtenir des décisions de condamnation, ne serait-ce que sur le plan pénal ou sur un plan civil. Je pense qu'il faut plutôt faire en sorte que l'État, qui porte une responsabilité collective dans la faillite du traitement de ce dossier-là, que ce soit sur des autorisations qui ont perduré alors que l'on avait déjà connaissance de la toxicité et des difficultés de ce produit-là, eh bien que l'État accepte d'écrire avec les parlementaires qui auront charge de la commission d'enquête un process qui permette, comme on l'a fait pour le scandale de l'amiante, comme on l'a fait pour le scandale des suites des essais nucléaires en Polynésie française, comme on l'a fait par exemple sur les vaccins qui ont été pris dans le cadre de l'hépatite et dont on sait que pour toutes ces difficultés qui sont survenues après, eh bien qu'il y a eu des mécanismes d'indemnisation
qui ont permis aux victimes d'être accompagnées et de bénéficier de la solidarité nationale et républicaine. Maître Philippe Edmond-Mariette, je vous remercie. Merci, madame.